Bonjour. Aujourd'hui, on va voir la machine à état. Alors, comme exemple, on va partir du nombre d'or. En fait, c'est un nombre dont les proportions sont beaucoup utilisées en architecture, et c'est aussi lié à la suite de Fibonacci. Mais quelque chose d'intéressant pour le nombre d'or, si on descend un peu plus bas, je suis sur la page de Wikipédia, on peut tout simplement définir un nombre d'or comme étant exactement euh, le, le résultat de cette expression-là, qui est tout simplement le prolonger jusqu'à l'infini. Donc on fait 1 plus 1 sur 1 plus 1, et ainsi de suite. Alors en fait, si on part de l'infini, ce qu'on pourrait pas faire, on pourrait simplement dire que le nombre d'or, ce serait 1, une bonne estimation serait 1 plus 1, donc on additionne, on fait une somme. Ensuite, on fait la division, donc 1 divisé par ce résultat-là. Et le résultat de la division, on rajoute 1, on fait une somme. Et ensuite, le résultat de la somme, on fait une division. Enfin, en fait, c'est une somme, une division, une somme, une division. Donc, une alternance de somme et de division aussi longtemps que c'est possible de faire pour avoir une bonne estimation. Alors, on va essayer de faire ça dans LabVIEW. Il y a plusieurs façons de faire ça, mais on peut le faire avec une machine à état. Alors, j'ai un projet. Dans ce projet-là, je vais simplement sauvegarder mon projet sous le nom nombre d'or. On va maintenant ajouter le VI principal. Alors, je vais faire fichier, nouveau VI. Et ce VI-là, on va simplement, donc je vais le déplacer juste ici, même chose pour la face avant, et juste l'enregistrer. Et on va aller donc, on va aller dans test, et on va l'appeler tout simplement principal. Ça va devenir notre VI principal. Donc, ce VI-là, si je me retrouve dans la partie de code, pour donc générer notre machine à état, la base de la machine à état, ça va simplement être une boucle infinie, et dans laquelle on va mettre une structure donc de conditions, dans laquelle on fait entrer les différents états. Alors, pour passer d'un état à l'autre, on va insérer un enum, alors tout simplement ajouter un enum, et on va avoir donc nous deux états, on va avoir l'état somme, et on va aussi ajouter en faisant clic droit, donc ajouter un élément après, on va avoir aussi un état division. Donc ça va être nos deux états possibles, soit on fait la somme, soit on fait la division. Et là, cet enum-là, on va le transformer en définition type. Alors pour faire ça, on va simplement cliquer en faire une définition de type, et on va pouvoir ouvrir la définition de type, et tout simplement voir les nums. On peut même appeler ça tout simplement les états qui sont possibles. Donc on a les états division, et ce que vous voyez, si je fais CTRL E, on n'a pas de face avant, c'est simplement qu'on a défini un type. On peut pas avoir de code associé à ça. C'est simplement le type qui est enregistré, et je vais simplement appeler cet état-là, donc les états qu'on veut avoir, et j'en ai déjà un qui est sauvegardé. Alors je vais simplement donc appeler ça les états. Je vais appeler 2 tout simplement parce qu'on en a déjà un qui était fait. Alors on va l'avoir, et si je me retrouve donc au niveau du projet, je vois que ici j'ai mes états avec le petit point CTL, c'est vraiment pour dire que c'est ma définition de type, et on peut l'ouvrir la définition de type, et on peut la modifier. Fait que, on va simplement enregistrer ça. Alors je retourne dans mon VI principal, donc j'ai ma définition de type. On peut même l'utiliser si on veut par exemple rajouter d'autres définitions de type. Je peux justement glisser ici de mon projet à mon VI, et je peux même ajouter donc ma définition de type. Je suis hors de l'écran, désolé. On peut vraiment rajouter nos divisions, on peut copier. Alors on a vraiment toutes les définitions de type. Puis ce qui est intéressant, c'est si je veux rajouter un état en cours de route, si j'avais laissé ça comme un seul enum, ben là je suis pris pour aller changer tous les enums. Là, comme j'ai une définition de type, si je rajoute un état en cours de route, fait que si j'ouvre par exemple la définition de type, fait qu'on va ouvrir la définition de type, je me dis je veux rajouter un état, je fais clic droit, donc propriété, je peux ajouter un état assez facilement, donc si je vais éditer les éléments, je pourrais ajouter un autre élément, donc insérer un autre élément, je sais pas, test, peu importe, donc je vais sauvegarder ça, et je vais sauvegarder ma définition de type, je vais fermer ça, donc maintenant, enregistrer, toutes mes définitions de type se retrouvent avec l'état test, qu'on va enlever, donc là je vais l'enlever, je peux ouvrir la définition de type, je vais aller dans tous mes états, je vais simplement supprimer le dernier état, donc l'état test
que je vais supprimer. Alors, on va savoir somme et division. Et on va faire OK, sauvegarder ça, enregistrer. Et maintenant, tous mes états. Fait que ça permet vraiment de bien programmer. On va juste laisser mon état entrant. Et donc, l'état, on va tout simplement envoyer les valeurs à tout simplement notre structure de conditions. Et donc, on va avoir donc les choix entre division et somme, puis on peut en définir un par défaut. Là, par exemple, c'est la somme. Et on va commencer avec la somme. C'est arbitraire, on a pu commencer par la division. Là, ça aurait été 1 divisé par 1. Mais on va commencer par faire une somme. Ensuite, pour la machinetta, ce qui est pratique, c'est de mettre toutes les données dans un cluster. Comme ça, on va pas avoir des milliers de fils qui vont rentrer. On va avoir un seul item pour les données. Donc, ça va être notre constante cluster. Et là, par exemple, nous, ce qu'on pourrait avoir, c'est pas nécessaire de le faire pour ce programme-là, mais on pourrait avoir donc une constante nombre pour la somme, puis une constante nombre pour la division. C'est ce qu'on va faire. On va simplement donc ajouter nos nombres de cette manière. Même chose ici. Donc, on va avoir les deux constantes. Et on peut genre ratisser ça. On peut ratisser un petit peu. Ou bon, je peux laisser tel quel. Et là, je vais en faire une fois une définition de type. Comme ça, si je veux le réutiliser, ça va être beaucoup plus facile. Donc, je vais en faire une définition de type. Et là, je vais ouvrir cette définition de type-là. Et on peut tout simplement aussi aller changer. Donc, ça va être nos données. Fait que je parle de ça, les données qu'on va avoir. Ici, je pourrais peut-être même les rappeler comme ça va être plus facile. On va être dans les propriétés. On va leur donner un nom à ce nom-là. Donc, je peux afficher simplement visible étiquette. Je veux dire, lui, ça va être le résultat de la somme. Et même chose pour le deuxième. On va rendre l'étiquette visible aussi. Ça va être le résultat de la division. On va mettre les valeurs. Donc, ça va être le résultat de la division. Et donc, on va vraiment avoir tout ça. Puis on va juste nettoyer un peu. Parfait, donc, j'ai vraiment ma définition de type qui est bien définie. On va la sauvegarder. Et là, en fin de compte, donc, ça va être simplement mettre données. Ça va être encore plus simple. Et là, si on va voir notre projet, on voit bien que on a nos deux définitions de type, donc les données et les états qui sont possibles, et notre VI principale. Si on retourne à notre VI principale, on va dans la section de programmation. Donc, j'ai mes états. Ici, juste ouvrir ma définition de type. Ou je vais juste simplement la fermer. Fait que vous voyez, pendant que je suis en train d'éditer ma définition de type, tant que c'est ouvert, ici c'est grisé, alors c'est comme si je peux pas utiliser ce code-là, alors il faut juste simplement que je le ferme, que je l'enregistre, et maintenant ma définition de type est là. Donc, j'ai tous mes états possibles et toutes mes données qui sont envoyées, fait que ça fait vraiment un code qui va être beaucoup plus simple à utiliser. Alors, par exemple, fait que la première fois qu'on va rentrer là-dedans, on va simplement dire donc, je veux faire une somme. Alors, ce qu'on va faire, on va tout simplement rajouter notre constante et on va mettre des valeurs de 1 à chacune des valeurs. Je vais faire une somme, donc je vais simplement faire la somme de 1 plus la valeur qui est en entrée de la valeur de la somme. Donc je vais simplement ajouter, donc additionner 1 plus ça. Et pour avoir accès aux données, on utilise donc dans la palette cluster tout simplement le désassembler par nom. Je peux entrer ça ici. Et là je veux, comme je fais une somme, je veux le résultat de la division. Fait que je peux simplement sélectionner l'élément, donc division, et l'utiliser pour faire ma somme. Et on peut maintenant utiliser donc le assembler par nom pour dire, ben ça va être le résultat de la somme. Donc, là, faut pas se tromper, on prend le fil ici, qui va entrer juste ici en haut, sur la entrée. Ici, j'ai bien la somme, donc on va reporter le résultat ici dans ma somme. Et maintenant, ça va me permettre tout simplement de sortir tout ça ici. Et là, ce qu'on veut, c'est qu'à la prochaine itération de la boucle, que cette nouvelle valeur-là soit entrée dans notre cluster. Fait qu'il faut utiliser un registre à décalage, donc remplacé par un registre à décalage, comme ça ici. Et on va passer. Fait que là, une autre chose qu'il faut faire ici, fait que là, on vient de faire la somme. Ce qu'on va faire après, c'est faire la division. Alors, je peux simplement copier mon enum qui est ici, donc ma définition de type maintenant, et l'envoyer juste ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est une division. Et encore une fois, utiliser donc le registre à décalage, donc remplacé par un registre à décalage. On met ça ici. Et maintenant, il faut aller éditer. Donc, première itération de la boucle, on fait la somme. Ensuite, une fois que la somme est faite, on fait la division. Donc, on va aller éditer
la division. Puis en fait, on va même faire un beau petit copier-coller de tout ça. J'aurais même pu copier l'événement au complet, ça aurait été même beaucoup plus simple. Alors là, on vient juste modifier quelques paramètres. Donc, là, on fait la division, donc on va avoir le résultat de la somme qu'on vient de faire changer. Puis on va l'envoyer donc dans oups, un petit instant, en fait, c'est mon erreur. On va faire ça comme ça. Et je vais sélectionner un élément qui est la division. Ici, on va remplacer ça donc par une division. Donc c'est 1 divisé par le résultat de la somme. Excusez-moi, remplacer palette numérique, donc par division. Et prochaine étape, une fois qu'on a fait la division, ce qu'on veut, c'est simplement avoir la somme. Fait qu'on va revenir à la somme, tout simplement. Et on voudrait peut-être afficher tout ça. Fait que je pourrais créer un indicateur donc pour dire à quel état on est, ou créer aussi un indicateur pour nous montrer qu'est-ce qu'on a, donc la somme et la division. Alors donc la somme devrait tendre vers le nombre d'or et la division devrait tendre vers le nombre d'or moins 1. Puis on va faire aussi afficher le nombre d'or sur la face avant. Et aussi peut-être un petit délai pour voir qu'est-ce qui se passe. Il y aurait un petit compteur, oups, l'inverse, un temps d'attente, créer, donc on va mettre autour de 200 millisecondes. Ça devrait quand même être bien. Et aussi, faut pas oublier donc, créer une commande, donc un bouton d'arrêt. On a un bouton d'arrêt, donc simplement la commande. Et là, en général, nous, c'est pas le cas, mais on voudrait aussi avoir probablement une constante d'erreur pour pouvoir identifier s'il y a une erreur qui se passe. Donc, ce qu'on veut avoir, c'est l'état du prochain état. Ce qu'on va avoir, c'est toutes les données dans un cluster. Et, bien entendu, les erreurs, mais dans notre cas, il n'y a pas vraiment on va pas interfacer avec une machine, donc c'est pas nécessaire d'indiquer s'il y a une erreur ou pas. Et donc on va aller sur la face avant, on va voir donc tout simplement nos nombres et juste donc dire notre état qui est juste ici, donc, qui est indiqué. On a le bouton d'arrêt et on va juste simplement aller copier donc la valeur du nombre d'or, vérifier si ça fonctionne. Donc tenez, on va copier ça, on va retourner sur notre face avant pour comparer donc notre nombre d'or et on va démarrer donc notre machine à état. Là, on va voir que ça va lentement tendre vers la vraie valeur du nombre d'or et on pourrait aussi avoir plus de décimales, mais on voit que ça fonctionne bien. Donc une machine à état qui fait une somme et ensuite qui fait une division. Ce n'est pas du tout nécessaire de passer par la machine à état, c'est simplement un exercice pour vous montrer comment on peut créer facilement une machine à état et ça vaut vraiment la peine de faire ça dans un projet LabVIEW. Alors, c'est tout pour le vidéo de la machine à état. Alors c'est simple, ça prend des états, des données à l'intérieur d'un cluster et utiliser directement donc une boucle while et aussi une structure condition à laquelle on vient entrer notre état. Et là, il y a seulement 2 états, mais il pourrait y avoir plus d'états, il pourrait y avoir 3, 4, une dizaine d'états. Et il faut simplement aussi indiquer à la fin de la boucle quel est le prochain état. Et ça aurait été aussi une bonne idée d'avoir un état qui vienne arrêter la boucle. Donc quand on appuie sur le bouton stop, le prochain état c'est le bouton d'arrêt. Mais ça, on va voir ça quand on va voir des machines à état un peu plus complexes.